Salut tout le monde, c'est le critiqueur. Pour ma première critique, j'ai décidé de critiquer la chanson Les licornes existent de Didi Chandouidoui. Mais dis-moi Jamy, mais c'est une critique, et les critiques c'est souvent négatif, ça veut dire que ça va être négatif cette critique. Tu devrais faire plutôt une critique sur Jul tellement c'est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on va donner un mauvais avis quand on fait une critique. Quand je dis critique, je veux surtout dire que je vais donner mon avis sur quelque chose. Évidemment, je vais pas juste dire c'est bien, merde. Je vais donner un avis constructif sur des chansons, des vidéos, des chaînes et beaucoup de choses encore à voir. Même des jeux vidéo. Bon, je vous passe le début de la chanson. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on entend au début déjà? Que les licornes existent et que tout être féerique confond lui aussi. Il dit aussi que sa vie est loin d'être magique, il dit même que la vie est triste. Mais sauf qu'il ne le dit pas du genre « Oh, ma femme m'a quitté, ça faisait déjà 2 jours de vie commune, je me suis suicidé !» Mais plutôt que la vie est monotone, que tous les jours sont représentatifs de celui d'avant. En gros, si tu comprends pas, dans le monde, à part quand t'es en congé et quand t'as des fêtes, tous les jours se ressemblent. Et c'est vrai que c'est assez représentatif de la vie qu'on a en ce moment. Allez, je vous passe la suite de la chanson. Alors on commence par le couplet de l'alien qui est l'antagoniste de l'humain dans la chanson. Il dit que les humains ne sont que des tirs au flanc, préfèrent voir l'irréaliste plutôt que de voir la réalité en face, qu'il faut que les gens justement prennent la voie du réalisme et pas celle de l'imaginaire. D'un autre côté, l'humain se défend en disant que croire en l'imaginaire n'est pas oublier la réalité et que ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas chaque jour pour faire avancer les choses justement. Il dit aussi que des gens croient en, et je cite, en ose, d'autres prient même des dieux. Et que pourtant, malgré ça, ils ne sont pas flemmards pour autant. On n'a pas demandé à naître, j'ai fait de nos ancêtres. Voici les je vais transmettre, je suis loin de me soumettre. Alors là, l'alien recommence à chanter et dit qu'un seul livre a suffi pour qu'il y ait des attentats. Évidemment, parlant de ce fameux livre, il parle du Coran. Ensuite, il dit qu'à cause de notre faim, plein d'animaux meurent. Ensuite, l'humain dit que s'ils sont nés, c'est pas eux qui l'ont demandé, et c'est leurs ancêtres qui les ont fait venir, et pas ancêtres. Il ne veut pas dire grands-parents ni arrière-grands-parents, mais de la base de toute existence. Ensuite, il dit qu'il compte d'essayer une paix durable entre tout être, et qu'il est loin de se soumettre à toutes ces choses qui font que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc après le refrain, il dit donc qu'il peut y avoir un moyen d'amener la paix sur Terre si on continue de positiver. Ensuite vient le couplet de l'alien qui nous dit que sur Terre, le monde entier est ennemi. Il dit aussi qu'avec la pollution et toutes ces choses, les rivières sont saccagées. Il dit pour finir qu'on est tellement des fils de pute qu'on pourrait tuer nos proches pour du fric. Et comme c'est bien méchante, il nous dit qu'il en est le cancer de l'univers. Carrément, ouais, je sais, c'est violent. Alors voyons ce que nous réserve la suite. Pensons pour notre propre extinction, pensons différemment, ne pensons plus comme des cons. Un jour quelqu'un m'a dit que croire était une aberration. Pensons différemment, on de nos horizons. Toi ces connards irrespectueux dès que sort de ma maison. Pensons différemment, allons vers l'acceptation. Les gens fermés d'esprit, je peux en voir depuis mon balcon. Pensons différemment, créons ensemble une révolution. Je veux rencontrer des gens qui m'apprendront des trucs sur leur passion. Les changer la paix pour moi, c'est la solution. L'espoir n'est pas une illusion, c'est une nouvelle
Alors là, Humain dit que les gens dans le monde pensent que les hommes créeront eux-mêmes la fin du monde. Et d'autres pensent même que croire donc être optimiste en gros, c'est une aberration, qu'il fallait être réaliste. Ensuite, pour finir son moment cucu, il dit qu'il voudrait que les gens lui disent des choses plus intéressantes, comme leur passion et tout quoi. Donc en quoi tu crois, Jésus-Christ ou bien Bouddha? Tu peux me dire, ça m'intéressera, moi je crois en toi. Donc là, l'humain s'adresse directement à nous le viewers, et nous demande en quoi on croit, ou si au moins on croit en quelque chose. Puis il finit par dire que lui il croit en nous pour dire qu'il croit en nous pour qu'on arrête toute cette pollution. L'alien dit que des gens optimistes sont arrivés au fil des millénaires, et comme l'homme se sent tellement bien dans ce cocon de pollution avec le confort servi dans cette vie, là peu importe ce qui se dira, l'homme continuera à exploiter le pétrole et bien d'autres choses. Il dit clairement qu'on est un tas d'ordures car nous avons fait la terre à notre image en nous représentant, mais de la mauvaise façon. Ensuite on finit par le dernier couplet qui est celui de l'humain qui sort l'expression « l'erreur est humaine », mais précise que ça ne veut pas du tout dire que l'homme en est une pour autant. Il dit à l'alien de revenir dans 1000 ans pour voir l'état du monde, et dit au Fennel que l'humanité n'est pas arrivée il y a très longtemps, comme des enfants on peut faire des bêtises, et qu'on peut encore les réparer, et donc que l'on ne mérite pas de punition. Enfin, je voudrais terminer par mon avis personnel, comme je ferai à chaque critique, sur cette musique. Donc personnellement, je n'aime pas le hard rock, mais franchement, sur cette musique, j'ai vraiment accroché. Dans sa musique, Didier Chandouedou essaye de faire passer un message aux gens. Mais ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de comprendre son message. Car le problème, c'est que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et ça, c'est vraiment dommage. Depuis le début de sa chaîne YouTube, Didier Chandouedou a montré ses preuves dans YouTube, sachant rire de beaucoup de choses tout en restant sérieux sur certains points. Il peut parler de tout et de rien avec sa chaîne, alors que d'autres auraient trop peur de faire le genre de choses que lui il fait. Pour le verdict final, je dirais que cette musique est une très bonne musique, mais en même temps, vu le genre de musique qu'on a sur le marché entre On m'appelle l'OVNI et Bazardé, c'est facile d'être aimé avec une musique comme celle-là. Oh, attendez, on me dit quelque chose. Quoi? On m'appelle l'OVNI a atteint les 48 millions de vues? Sérieusement? Enfin, remarque, c'est normal, puisque tout le monde parle de lui comme beaucoup de gens n'aiment pas et font leur propre avis, du coup les gens le regardent plus. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. C'était le Critiqueur. Bye!